Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche à Alger le membre du bureau politique et directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois en visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation. Le président de la République a rencontré hier au siège du ministère de la Défense nationale les cadres de l'armée nationale populaire digne héritière de l'armée de libération nationale. Une rencontre qui intervient à la veille de 2 événements majeurs complémentaires pour la concrétisation de la construction de l'Algérie nouvelle en toute démocratie et liberté. Dans l'actualité également, la visite du ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, à Al-Bayadha suite à l'explosion de gaz ayant fait 6 morts et 16 blessés, ordonnant une prise en charge des victimes et l'ouverture immédiate d'une enquête. Beldjoud a transmis les condoléances du président de la République aux familles des victimes et s'est rendu hier soir sur les lieux de l'accident sur instruction du chef de l'État. On reviendra également sur l'opération d'évacuation des blessés graves vers Alger. Et puis le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger à Gardaïa, Nazih Boromdan, affirme que la société civile constitue la pierre angulaire de la démocratie participative dans le cadre de la nouvelle Algérie. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche à Alger le membre du bureau politique et directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, Yang Jiechi, qui effectue une visite officielle de 2 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation. La rencontre qui a eu lieu au siège de la présidence de la République a permis d'évaluer les relations de coopération entre les 2 pays et les moyens de les renforcer et les promouvoir, notamment dans les secteurs économiques. Il a été également procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi que sur la poursuite de la coordination et de la solidarité dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. On prit part à cette audience du côté algérien le directeur de cabinet à la présidence de la République ainsi que les ministres des Affaires étrangères, des Finances, des Travaux publics et des Transports du côté chinois. Était également présent son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine et du président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu ce matin au siège du ministère des Affaires étrangères le membre du bureau politique et directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, Yang Jiechi. Yang Jiechi avait entamé hier soir une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation dans le but de renforcer et promouvoir les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Chine. Et justement, en marge de cette visite, l'Algérie a signé ce dimanche un accord de coopération économique et technique avec l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. L'accord a été signé au siège du ministère des Affaires étrangères par son secrétaire général, Chekib Rachid Qaïd, et le président de la SIDCA, Yang Xiaotao, qui accompagne le membre du bureau politique et directeur du bureau de la Commission des Affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, Yang Jiechi. Dans une allocution lors de sa visite au siège du ministère de la Défense nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a précisé que le référendum du 1er novembre marquait un retour au peuple qui est invité à faire entendre sa voix librement et souverainement pour exprimer sa conviction concernant les amendements constitutionnels. Une rencontre qui intervient à la veille de 2 événements majeurs complémentaires pour la concrétisation de la construction de l'Algérie nouvelle en toute démocratie et liberté. Il s'agit du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale et du référendum politique populaire sur le projet d'amendement de la Constitution. Naïma Chekchek.
Lors de son allocution, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a affirmé que le vote du peuple sur la réforme constitutionnelle, soumis à un référendum le 1er novembre prochain, permettra de jeter les bases de la nouvelle Algérie. Le président Tebboune a précisé que cette rencontre périodique avec les cadres de l'ANP se veut une bonne tradition intervenant ici à la veille de 2 événements majeurs complémentaires pour la concrétisation de la construction de l'Algérie nouvelle en toute démocratie et liberté. Il s'agit du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale et du référendum populaire sur le projet d'amendement de la Constitution. Le président de la République a d'autre part souligné que le référendum du 1er novembre marque un retour au peuple invité à faire entendre sa voix librement et souverainement pour exprimer sa conviction concernant les amendements constitutionnels qui, nous l'espérons, dit-il, seront plébiscités par le peuple afin que nous puissions de concert asseoir les bases de l'Algérie nouvelle, sous-tendue par 2 piliers que sont la souveraineté nationale et une véritable concrétisation de la justice sociale, conformément aux principes de la déclaration du 1er novembre et au message des Chouhada. Il a évoqué à l'occasion certaines parties que la constitutionnalisation de la déclaration du 1er novembre dérange, ajoutant que nous devons demeurer fidèles au serment des Chouhada qui ont payé de leur vie pour que vive ce pays. En évoquant la solidité de l'État et ses institutions constitutionnelles, le président Tebboune a mis l'accent sur le professionnalisme et la discipline de notre armée nationale populaire, source de notre fierté, appuie-t-il, tout en ressortant ses performances et ses victoires dans les domaines où elle n'a eu de cesse d'honorer notre pays au plan militaire, technologique, économique, humain et professionnel. Au volet diplomatique, le président de la République a réaffirmé la position de l'Algérie vis-à-vis des causes justes et sa défense du principe de légitimité populaire et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ainsi pour la Palestine et le Sahara occidental. Il a également évoqué les pays voisins, le Mali et la Libye, en soutenant la disposition de l'Algérie à aider ces 2 pays voisins à se sortir de situations et à tendre vers le bien-être de leur peuple. Dans l'actualité également, l'explosion de gaz à Al-Bayad. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a ordonné une prise en charge des victimes et l'ouverture immédiate d'une enquête sur ce douloureux accident qui a fait 6 morts et 16 blessés. Beljoud a transmis les condoléances du président de la République et celles du Premier ministre aux familles des victimes, accompagné du ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid. Il s'est rendu hier soir sur les lieux de l'accident sur instruction du chef de l'État, Mrim Damis. Après s'être arrêté sur l'ampleur des dégâts de l'explosion de gaz survenue au chef-lieu de la wilaya d'Al-Bayad, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Kamel Beljoud, s'est rendu à l'hôpital Mohamed Boudiaf pour voir de visu les conditions de prise en charge des victimes. Au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, je transmets nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Si nous sommes là aussi, c'est pour vérifier les conditions d'hospitalisation des victimes de l'explosion et voir comment les aider. Bien sûr, vous avez constaté une effervescence sur le lieu de l'accident, ce qui est tout à fait normal. L'accident est survenu à cause de la négligence d'une entreprise choisie par la commune pour la réalisation du réseau d'assainissement. Nous avons ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête approfondie pour situer les causes et les responsabilités de cet accident. Nous avons enregistré 16 blessés à cause de l'ignorance et de la négligence de personnes inconscientes. C'est l'enquête qui va déterminer les responsables de cette tragédie. à cause d'une ignorance تاع بعض الأطراف أو كثير من الأطراف وسوف التحقيق طبعا يستخرج كل النتائج اللازمة. L'évacuation des blessés jugés graves a été menée par le groupement aérien de la protection civile pour une prise en charge au niveau de l'hôpital de Douéra. J'ai perdu ma fille et 3 de mes voisins. Je demande aux autorités concernées de prendre les mesures nécessaires pour la prise en charge des victimes. Le ministre de l'Intérieur s'est réuni par la suite avec les familles des victimes et les comités de quartier pour écouter leurs doléances.
Nous n'avons pas d'infrastructures sportives dans la région. Il n'y a ni stade, ni même de salle de sport. L'état de nos routes est aussi à déplorer. D'ailleurs, vous avez dû le constater lors de votre passage. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la pauvreté dans la région. Certaines familles n'ont même pas de quoi faire des analyses. Concernant les immeubles effondrés, la cellule installée par le Wali, qui comprend les services techniques et le CTC, doivent entamer leur travail et nous transmettre un rapport détaillé. Si jamais il y a besoin financier, nous sommes prêts à les aider. Je souhaite que ces travaux se terminent le plus tôt possible pour que vous puissiez nous transmettre les chiffres officiels. Jusque-là, nous déplorons 6 décès et 16 blessés. J'ai vu des maisons totalement effondrées. Cette commission doit travailler avec les comités de quartier et les accompagner. Le ministre a annoncé qu'une autre visite sera effectuée prochainement à la wilaya d'Al-Bayad afin de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Et suite à cette tragédie, des hélicoptères du groupement aérien de la protection civile ont été mobilisés pour l'évacuation des blessés graves vers Alger. Une de nos équipes était présente aux environs d'1h du matin à l'aéroport Houari Boumediene et qui a suivi l'évacuation des blessés vers l'unité centrale de Zmirli, puis transportés à l'hôpital de Douira spécialisé dans les brûlures. Commentaire Walid Yousfi. Whiskey Fox, please give me your position and the situation. Il est minuit passé. Les agents de la protection civile sont en contact permanent avec l'hélicoptère transportant à son bord Fares, un petit garçon de 4 ans, et Esma, une jeune fille de 26 ans, 2 victimes de l'explosion survenue à Al-Bayad. L'hélicoptère atterrit à 1h du matin. Les 2 blessés ont été pris en charge par l'équipe médicale spécialisée qui les attendait sur place. C'est un traumatisme crânien. La fille a un traumatisme crânien dû à l'explosion. Et le petit garçon? Il n'a que des brûlures, rien de grave. C'est la fille qui nous inquiète. On a dû l'intuber. On doit surveiller son état de santé de près. Tous les moyens nécessaires ont été mis en place par le groupement aérien de la protection civile pour le bon déroulement des opérations. Le premier hélicoptère vient d'arriver. Les blessés ont été évacués à l'unité centrale de Zmirli, puis transportés à l'hôpital de Douira, spécialisé dans les brûlures. Quant au second hélicoptère, il avait à son bord 2 blessés qui ont été transportés à l'aéroport Houari Boumediene, où 3 ambulances les attendaient, accompagnées d'équipes médicales spécialisées, et Dieu merci, ils sont arrivés sains et saufs. D'autres hélicoptères ont été mis en stand-by par le centre du groupement aérien de la protection civile pour tous les cas urgents qui nécessiteraient un transport aérien depuis le Bayad vers les hôpitaux d'Alger. Autre actualité, les animateurs de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution sillonnent depuis le 7 octobre plusieurs villes algériennes. Ils ont mis en exergue l'importance que revêt ce rendez-vous pour mener le pays à bon port, appelant les Algériens à être présents pour choisir un nouveau modèle économique et social pour le pays. Le résumé des partis politiques ayant animé hier cette campagne avec Bouchra Boli. S'exprimant lors d'une rencontre régionale tenue à Al-Rouat dans le cadre de la campagne référendaire, le président du parti du Front Al-Mustaqbel, Abdelaziz Belaïd, a affirmé que le projet d'amendement de la Constitution constituait une étape cruciale dans l'histoire du pays et qu'il revenait au peuple algérien de décider de son adoption ou pas. Abdelaziz Belaïd a appelé dans ce sens les militants du Front Al-Mustaqbel à voter en faveur de la nouvelle Constitution. Il a également exhorté le peuple à adopter la future loi fondamentale. Le secrétaire général du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a lui aussi plaidé depuis Djelfa en faveur de la nouvelle Constitution, laquelle, assure-t-il, garantit tous les droits et libertés nécessaires à l'édification d'une Algérie nouvelle et à la consolidation de la cohésion et de l'unité nationale.
Le président du Front de l'Algérie Nouvelle, Djemal Ben Abdeslam, a lui aussi abondé dans ce sens. Il a affirmé lors de la rencontre qu'il a animée à Alger que l'adoption de la nouvelle constitution était dans l'intérêt du pays. De son côté, le chef de file du parti El-Wasset Siassi, l'Aroussi Rouibat Ahmed, a appelé depuis Tlemcen le peuple algérien à plébisciter le projet d'amendement de la Constitution, mettant en exergue l'importance de ce texte dans l'édification d'une Algérie plus juste. La présidente du parti TEJ, Tajammoua Amal El-Jazair, Fatima Zahra Zarwati, a pour sa part affirmé depuis Buira que la prochaine étape était celle de l'action et non des paroles, à travers l'édification et le développement dans tous les domaines. Enfin, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique RND a mis en exergue depuis Oran les points positifs de la nouvelle constitution. Taïb Zitouni a affirmé que le texte en question consacrait les libertés et les droits des citoyens à travers plus de 45 articles. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barmdan, a affirmé ce dimanche depuis Gardaïa que la société civile constituait la pierre angulaire de la démocratie participative dans le cadre de la nouvelle Algérie. Le compte-rendu avec Nakhla Larbi. Faisant référence au principe de démocratie participative, le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, a rappelé depuis Gardaïa la volonté du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, d'œuvrer à soutenir les actions de la société civile et le mouvement associatif, en leur offrant l'opportunité de devenir des partenaires dans la prise de décision, où qu'ils soient. L'action associative devrait être participative pour que les résultats soient probants. Nous proposons la création d'un fonds spécial pour les associations actives qui ont des programmes pour la mise en œuvre de la stratégie de l'État dans l'accompagnement de la société civile. Créer une plateforme numérique pour la société civile et ceux qui activent au sein du mouvement associatif en contact direct avec les autorités concernées. Nazih Barmdan a convié les membres du mouvement associatif à enrichir d'une manière effective la stratégie de développement et de la promotion du mouvement associatif de la base au sommet afin de permettre de jeter les jalons de la construction de la nouvelle Algérie. Gardaïa se distingue par ses multiples expériences et la formation aussi à la faveur des échanges entre les différentes associations et de la bonne organisation du mouvement associatif dans cette wilaya. Mais quelles sont les voies pour s'organiser, se structurer davantage par et pour la société civile? L'article 213 porte création d'une autre instance placée sous la tutelle du président de la République, à savoir l'Observatoire national de la société civile, et dont le rôle est la promotion de la société civile, ceci étant le dispositif légal de la future constitution. Pour Nazih Barmdan, la société civile et le tissu associatif doivent être au cœur de toute décision visant à améliorer le quotidien du citoyen dans toutes les localités du pays. En compagnie du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Bounzar, le ministre de la communication, Ammar Belhimer, a procédé au lancement d'une session de formation dans le domaine de la détection des fausses informations. C'est une formation de 5 jours en collaboration avec le représentant de Google en Algérie, Alphabet, dans le but de dispenser une formation de qualité aux journalistes pour les aider à lutter contre les fake news. Le ministre de la Communication a indiqué que nous sommes aujourd'hui face à plusieurs défis afin d'établir un cadre juridique pour les sites électroniques et les réseaux sociaux. Je vous invite à écouter la déclaration des deux ministres. Notre premier défi, c'est de réussir le passage vers la presse électronique. Le deuxième défi concerne la production d'un contenu national sur le réseau cybernétique. Il s'agit aujourd'hui d'un sujet souverain très sensible. Par contre, le troisième défi, c'est de mettre fin aux fake news. Cette formation concernant la détection des fake news, organisée en partenariat avec la société Alphabet, représentante de Google, est une première dans notre région. Comme vous le savez, nous avons auparavant fait une première formation au profit des professionnels des médias concernant la terminologie des TIC et nous allons poursuivre cette série de formations. Santé à présent pour faire le point sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus avec le docteur Djemal Fourar. Écoutez.
Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 132 nouveaux cas, 160 nouvelles hospitalisations, 104 patients guéris, 28 patients en soins intensifs et 6 décès. Avec la notification de 132 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 29 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 15 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 4 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 6 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons 160 patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures. Les patients guéris, à ce jour, leur nombre est de 37 274 patients guéris, dont 104 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 28 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, comme tous les jours, nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port du masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Football, pour terminer, l'entraîneur national a misé sur 8 nouveaux joueurs sur les 11 titulaires lors de ce dernier match gagné face au Nigeria. Seulement 3 éléments rescapés de la dernière Coupe d'Afrique. Malgré tous ces changements opérés par Jamel Belmadi, cela ne l'a pas empêché de réaliser son 19e match sans défaite, mais aussi d'apporter un nouveau souffle à l'effectif. Sarah Derbel. Paris gagné pour Jamel Belmadi. Avec 8 nouveaux joueurs dans le 11 type et un nouveau schéma tactique, il réussit encore une fois à mener son équipe vers la victoire et poursuivre son invincibilité qui s'élève aujourd'hui à 19 matchs, malgré plusieurs changements opérés lors de cette rencontre. Des changements qui ne se limitent pas qu'au niveau de l'effectif, puisque même le système de jeu est passé du 4-3-3 au 4-2-3-1 avec 2 récupérateurs et 100 sentinelles. Un nouveau schéma tactique qui a été appliqué correctement par des joueurs qui se connaissent depuis peu. Et en ce qui concerne l'effectif, le successeur de Raïs Mbolhi, en l'occurrence Alexandre Oukidja, a confirmé qu'il était un concurrent de qualité. Pour son premier test officiel, le latéral droit Hleimia, timide en première mi-temps, a dû attendre la deuxième période pour s'imposer et gagner tous ses duels défensifs. Taharat, de son côté, a démontré qu'il était parfaitement à la hauteur lorsque l'on faisait appel à lui. En milieu de terrain, la paire Belkabla et Abid a marqué des points. Les 2 récupérateurs évoluant pour la première fois ensemble se sont eux aussi bien débrouillés et ont gagné la bataille du milieu de terrain. Un joueur s'est illustré lors de ce match et a ébloui les fans des Verts. Il s'agit du milieu offensif du FC Metz, Farid Boulahia, qui s'est distingué dans cette rencontre par ses dribbles et ses passes réussies. Benrahma, quant à lui, manquait de sang-froid. Même si la variable change à chaque sortie, la signature Belmadi reste la même. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Canal Algérie avec la suite des programmes.